Et la glorieuse résistance a du coup chopé un niveau en caractéristiques super. Donc là on va commencer à avoir des capacités disponibles assez violentes. Hein. Tout le monde sur le pont, El Famoso, 12 milliards de salves de torpilles. Alors ça c'est ceux qu'on connaît déjà, hein, tout ce qui est en dessous. Et là on a des nouveaux trucs. Groupe d'abordage. Faut un ennemi dans un rayon de 20 cases. C'est quand même beaucoup. Le vaisseau animal, le vaisseau animal, bien sûr, le vaisseau animal. Non, on ne joue pas des tyrannides. Le vaisseau amiral déploie un groupe d'abordage pour infiltrer un vaisseau ennemi. Ce groupe y allume des incendies internes et peut infliger au moteur des dégâts qui le paralysent pendant un round. Ok. Prémonition. Les augures du vaisseau amiral scrutent la zone à la recherche de positions tactiques avantageuses dans une telle position. L'évitement du vaisseau augmente de 35%. Ok. Donc basiquement ça va te trouver une zone qui va s'appliquer quelque part. J'imagine que si tu te cales dedans, bah ça fait ça quoi. La vitesse du vaisseau amiral augmente de 2 et sa manœuvrabilité de 1. Le bonus de dégâts infligés par bélier augmente de 100%. En fonction de la distance parcourue, augmente de 100%. Oui. Prémonition pour garder un peu de protection, ce serait bien. Et bah... Effort concentré, c'est quoi? Permet d'utiliser 2 capacités d'un poste sélectionné pendant un round. Surcharge un bouclier ennemi. Onde du warp. Onde du warp, ça me semble bien. En outre, si la coque du vaisseau ennemi a subi des dégâts, ce brusque virage lui fait faire des dégâts. Lui fait subir des dégâts. Ouais, sur multiplication, c'est bien pour gagner de la mobilité. C'est important la mobilité. Du coup, monde brûlant, ça c'est fait. Et on avait ce monde là. x5 de prométhium, je prends. C'est si gros. C'est énorme, 5 de prométhium. Agatha Arkid, croisée des 100 rêves. On va aller à la croisée des 100 rêves. D'ailleurs, prophétie d'Orcellio, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose là-bas du coup. Voilà, on regagne petit à petit de l'intuition de navigateur parce que vraiment, sinon on était dans la merde. Ennemis de l'humanité, du chaos. Allons leur casser la gueule. D'abord, on récupère tout ce qu'on peut récupérer et ensuite on va leur casser la bouche. Du phlogiston, on en prend parce que phlogiston, il y en a vraiment pas beaucoup. Et c'est une ressource qui a l'air assez rare, donc phlogiston, on va en prendre. C'est comme la xénothèque, hein, ça a l'air assez rare. Ouh, dans une ceinture d'astéroïdes? Putain. C'est un monde qui doit se faire constamment bombarder la gueule. Prométhium x6. Oh, c'est oui. C'est très très oui ça. Et je suis sûr que si je veux aller à cette planète, ça va me faire toucher les... Ah non, même pas. Vous avez affaire à des adorateurs du chaos. Il semblerait que leur vaisseau attende ici. Le maître Vox signale l'arrivée d'une transmission. On ne négocie pas avec les hérétiques. Avec les Eldar peut-être, parce que bon, Gulliman nous a montré que bon, l'eldarisation peut peut-être être une utilisation correcte de la diplomatie, mais pas avec le chaos. Non, le chaos, dans une run hérétique, ça je dis pas non. Enemy contact. Voilà. All hands, make ready to unleash our fury. Oh, il est gros sa mère. Oh, il a bien mangé lui, hein. Ah, c'est... Ça, c'est sûr, lui, il a... Lui, à table, là, il a bien mangé. Hein. Ah, le salaud, il a bien... Il s'est bien nourri, hein. When the void saw them out, with the force of a supernova. On lui fait quand même super mal, hein. All hands, prepare for acceleration. Ok, son bouclier a pris cher.
Accumulation surchargée, bonus de bouclier, c'est intéressant ça. Là on gagne ça, on va voir un peu ce que ça donne. Ah non, ça me met pas une zone, c'est moi tout court qui est ça. C'est très cool. Raider classe infidèle. Ah, la quantité de torpilles qui vont pouvoir chier par tour va être assez douloureuse. Assez douloureuse. Douloureuse. Bref, ça va faire mal au cul quoi. Parce que là il y a 5 suppos qui m'attendent, 5 suppositoires là-bas aussi. Bon voilà quoi. Ouh la vache. Hein? Baie d'embarquement de chasseur Swift Dead. Ok. Ouais. Alors, mes torpilles, c'est simple. Oh, les dégâts nuls. Oh, par contre, alors là. Ah, c'est ça, les zones d'évitement. C'est ça? Ouais, ça doit être ça, les zones d'évitement. Les prémonitions, ça doit être ça. Alors, moi, j'ai moult explications à vous donner, hein. Permettez-moi de venir ici. Je pourrais tirer sur son cul? Oui. Lance batteries. Volley. Bonjour, déjà pour commencer. Ensuite, toi, tu vas t'en manger une. Voilà. Ensuite, tu vas te manger les canons à tribord. Ensuite, toi, tu vas te manger les canons à bâbord. Voilà, déjà pour commencer. Ensuite, on va faire un petit jump sur le côté. Bonjour. Et ensuite, je peux pas faire un saut warp. Ah. Je pense que je vais prendre Omega Cher. Is okay. Is very okay. Putain, il est immense ce vaisseau. Peut-être pas sûr que tu avais vraiment besoin de faire ça, mais après c'est des tirs qui sont pas perdus, donc c'est plutôt une bonne chose. Le croiseur murder 1. Folie pyrokinétique. Ok. Il ne peut pas être réutilisé au cours de ce tour, mais je l'ai pas utilisé. Torpedoes away. With the force of a supernova. The impure tremble. Let them taste our fury. Ah. Voilà qui est dommage. Ah, il est... Ouais, augmenté de 2, l'arc, la portée ne servira à rien. On va s'en aller aussi loin que possible. Parce que là, les torpilles, normalement, ne devraient pas pouvoir venir nous toucher. Par contre, c'est quoi que j'ai comme malus, là, avec la folie pyrokinétique? Incendie interne. Oh la vache! 10, 20, 30, 40 points de dégâts max? Au secours! Comment je fais pour calmer ça? J'ai pas un système anti-incendie ou quelque chose? Surcharge les bobos. J'ai mal. Pardon. Oh, j'ai terriblement mal. Bon, c'est la première fois que des torpilles me font aussi mal au cul depuis qu'il y a Vagama. C'est dire. Oh, les chasseurs, ils sont chiants. Hein.
Pourquoi je peux pas faire mon... Ah, parce que je suis bloqué dans ma zone de manœuvrabilité. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, mais je peux pas faire grand chose là du coup. Make every shot count. Launch battery fully. Ok, déjà ça a réduit de 2 le nombre d'ennemis. Oh la vache, les torpilles m'ont fait tellement mal. Hein? Pourquoi t'as pas tiré avec ton canon avant? Let them taste our fury. Fire at will. Ouais. Bah viens là hein, pour augmenter ta zone d'évitement. Hein. C'est ça? Prémonition, ouais c'est ça. Ok. Et bah putain, on a failli y passer pour A rien. barbaric display. I am surprised we survived. Modèle de moteur 2A, modèle LAS. Ok. Bah super. Putain, le combat il a été douloureux. Hein. Réparation de coque. Hein. D'ailleurs, petite question, on peut pas réparer le gros vaisseau qui est avec nous, notre pote? Alors attends, équipement possible. À l'heure actuelle, j'ai un modèle qui me donne vitesse 11. Mais ça c'est 14 et relative capacité d'accélérage et de freinage relativement faible. Rappelle-moi ce que c'est... Ouais. Ouais, paf, 262 HP. Je sais pas jusqu'où on peut aller, mais on va mettre toutes les chances de notre côté en tout cas. On a toutes les chances de notre côté parce que là c'est compliqué. Depuis quelques jours, des nouvelles inquiétantes arrivent au sanctum de navigation. Il semblerait qu'une ombre gigantesque suive le vaisseau à travers la mer des âmes. À peine quelques heures avant d'entrer dans l'espace réel, le vaisseau s'est mis à trembler après qu'un léviathan ait émergé du warp tourbillonnant, agrippant au navire de ses tentacules afin de le briser comme une vulgaire coquille de noix. Se remettre au talon de la navigatrice. Pour Escort, faut dire qu'à chaque nouveau combat, c'est un nouveau vaisseau. Ah bon? Il est soigné entre chaque... En chaque truc? Se remettre au talent de la navigatrice. La navigatrice mène un combat invisible contre le monstre du Warp en donnant des ordres depuis le Sanctum Navis. Guidée par la lumière de l'astronomicane et luttant contre la volonté dévastatrice de la puissante créature, elle parvient à extirper le vaisseau de ses tentacules cauchemardesques et effectue une transition d'urgence vers l'espace réel. Grâce à ses habiles manœuvres, la perte au sein de l'équipage reste minime et de nouvelles informations sur la nature des entités du Warp ont été récoltées. 2 de perspicacité de navigateur et 20 d'XP, c'est gratos. S'il est détruit, c'est aussi un nouveau que tu auras. Ah, d'accord. Intéressant. Très cool ça. Oh. Que des petites... Rien de particulier à part des planètes. Ok. Oh, elle est très jolie cette planète. Oh. Épave de l'Inquisition et du plastacier. Une épave de l'Inquisition? Attends, je viens de réaliser. Henrix von Kalox, il va être content qu'on lui ait retrouvé ça. Putain, mais vraiment une run hérétique, je me demande à quoi ça ressemble, ça doit être vraiment trop fun. J'en ferai une de run hérétique. Je sais pas si je la ferai en live ou pas. J'ai un doute. I always keep my options open. Un fusil à pompe. Un petit pépon. Des charges à plasma. Son fait tirer dans le dos et semble avoir été exécuté par un de leurs camarades qui a ensuite retourné sa arme contre lui. Ah.
Carte magnétique de sentinelle. De sentinelle? Donc les tourelles automatisées. On est d'accord qu'il n'y a pas un catafron qui est en train d'une sentinelle catafron qui est en train de se balader là-dedans. On est d'accord, il n'y a pas un putain de catafron qui est là et qui est en mode coucou. Rassurez-moi, hein. Tu l'as fait sans Henrix, les paves? C'est pas déconnant. C'est pas déconnant de prendre Henrix en réalité. T'as raison, t'as raison. On va repartir au vaisseau et on reviendra avec Henrix. Ah, ce serait bien si tu pouvais changer à la volée tes personnages quand t'arrives sur place. Genre, ah merde, j'ai oublié de faire ça au lieu de revenir sur le vaisseau et tout, je sais pas. Du coup, on va pas prendre Abelard, on va prendre Henrix avec nous. Ça permettra de faire les niveaux de Henrix d'ailleurs, parce qu'on n'a pas fait les niveaux de Henrix depuis un petit moment. Voir jusqu'où il peut aller en tant que Psyker aussi, ça c'est intéressant. Vu qu'il a le Psyker séraphique et le Psyker biologis. Si j'ai bonne mémoire. Alors déjà en Psyker, est-ce que... Non, Terminus, on est d'accord que c'est au niveau 29 de niveau personnage, c'est ça. Ou niveau de personnage requis 24. Ah, on peut le passer au 24. Alors attends, qu'est-ce qu'on va lui donner? Parce que lui, tueur sanctifié, chance de coup critique du Psyker au moins de 5, oui, pourquoi pas. Après, j'ai pas vraiment d'intérêt à le jouer, Henrix, je vais le garder sur le côté au cas où, mais voilà. Bien sûr, force mentale, hein, pour pouvoir... être plus efficace sur ses sorts. Manipulation subtile, menace dissimulée, Psyker Terminus. 24 uniquement les non assermentés comme Idira. Ah oui, parce que Idira elle est non assermentée donc elle peut pas. C'est vrai, bien vu. Putain, t'as des bonnes infos, hein. Incroyable. Le chat est rempli de cœurs de ronces. À l'heure actuelle, cœur de ronces donne des infos incroyables. Bien joué à lui. Premier pouvoir psychique utilisé, réduit, utilisé dans le secteur, réduit la dégradation du vol de 2. Force mentale, non, on s'en fout un petit peu. Du coup, lui, qu'est-ce qui va être intéressant? Pas la perception, pas l'agilité, pas la capacité de... Bon, si, capacité de combat parce qu'il est au corps à corps. Mais on va lui donner un peu plus d'endu quand même pour pouvoir survivre. Et on va lui donner de connaissances Xenos. Jusqu'à la fin du combat, la cible d'élimination perd la moitié de ses points d'armure actuels et de déflexion. Élimination inflige un nombre de points de dégâts égal supplémentaire à 45% des blessures qu'il manque à la cible à sa réserve au lieu de 25. Oui. Je sais même pas regarder les autres trucs. Don d'invulnérabilité. Oh, don d'invulnérabilité, c'est très cool. Chaque fois que le Psyker se soigne ou soigne un autre personnage avec un pouvoir psychique ou un effet appliqué à un pouvoir psychique, les chances de prodiguer des soins critiques sont augmentées de 19%. Tous les effets qui améliorent les chances de coup critique améliorent également les chances de prodiguer des soins critiques et augmentent les soins de la même valeur que les critiques. Oh putain, mais c'est trop bien ça. On va en faire un soigneur de fou. En fait, non, les non-assermentés montent plus vite. Donc Idira peut le faire à 24 le terminus, alors qu'Henrix à 29. Ah, d'accord. Ensuite, tu vas me prendre étrange vitalité, c'est quoi? Lorsque les alliés du Psyker ou le Psyker lui-même sont sous effet de pouvoir psychique, bénéficient de 5 d'endurance par effet. C'est oui. Tu vas prendre de l'endu en plus. Quoique, en vrai, oui, de l'endu en plus. T'es plus un soigneur. On va essayer de te faire survivre quand même. Parce que de la force mentale, on peut plus t'en donner. Intelligence, c'est quoi? Ouais, c'est... Ouais. Connaissance Xenos. Et ici, tu as la possibilité du coup de me prendre une nouvelle capacité qui est soit le marteau de l'empereur. Tous les alliés affectés par parole de l'empereur bénéficient de l'effet du marteau de l'empereur. Les dégâts qu'ils infligent augmentent alors de 17 sur leur prochaine attaque, puis se dissipent. Ce qui est bien. 17 points de dégâts flat. Et c'est lié à quoi? C'est lié à sa force mentale? À son indice psychique, évidemment, vu qu'on l'a augmenté en termes d'indice psy, c'est cool. Tous les alliés affectés sont soignés à hauteur de 6 à 15 blessures. Et on a vu qu'il peut faire des soins critiques. Donc oui. Direct. Il n'y a pas direct, il n'y a même pas de réflexion à avoir. C'est direct. Chaque crâne arborant un trou béant. Ces gens ont été abattus par un tir à bout portant. Un à un par un tir à bout portant. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? There.
Ok, bon, comme on n'a pas Abélard, on a plus trop des stats d'athlétisme de bourrin et what. C'était un navire noir? C'était un putain de navire noir? Ah! Ah! Donc non seulement on est sur un navire noir, donc un navire qui transporte des Psykers, hein, je rappelle, mais en plus, c'est un navire noir dans lequel Nurgle a réussi à imposer sa volonté à la part des Psykers. Permettez-moi de dire que, et à raison, ça pue du cul. That wasn't so difficult. Semble vous suivre le moindre de vos mouvements. Ok, d'accord, très bien, c'est des yeux. C'est des yeux. Ouais, bah, Nurgle, hein. Rise to the top. Nurgle El Famoso, hein. Une ration frelatée de viande recyclée. Vu l'odeur persistante qui vous chatouille des narines, elle contient encore une bonne dose de sédatif. Une couchette souillée de sang et de vomi équipée d'attaches pour maintenir son occupant en cas de besoin. Eh bah, bienvenue dans un navire noir de l'Imperium, hein. Vos effectués diffusent en continu une cacophonie de sons stridents et asthmatiques qui mettent vos nerfs à rude épreuve et vous empêchent de réfléchir. Ces gens n'ont pas été tués avec des armes à feu, mais massacrés à coups de crosse et de couteau. Peut-être que leurs bourreaux manquaient de munitions. Putain la vache. Comment tu peux manquer de munitions dans un vaisseau pareil? Acceptez le don de la décomposition. Manquer de munitions. Des petits poissons gluants dépourvus d'yeux frétillent dans les eaux nauséabondes. Ouais bah bienvenue chez Nurgle, hein, là où littéralement même dans le vide de l'espace il pourrait donner la vie, hein. The Whispers told me how. Accepter le don de la décomposition. Ok, on a Nurgle qui est littéralement en train de... Oh. On est d'accord que c'est ça qu'il a vu, hein, c'est pas autre chose, hein. Oui, c'était ça. À travers l'enveloppe translucide du cocon, vous discernez des vagues contours, les vagues contours d'un corps en décomposition. Malgré le trou béant qui lui tient lieu de cage thoracique, son cœur semble toujours battre. Ouais bah ouais, non, Nurgle et Nurgle, hein. Nurgle-aide. D'après ce que vous lisez, le réacteur est toujours opérationnel, même s'il risque de lâcher à tout moment. Ça explique pourquoi il fait encore bon à l'intérieur du vaisseau. Et ça explique pourquoi aussi la vie arrive à survivre. Démolition 100%, attendez, on va vérifier. Comme si ce n'était pas suffisant d'avoir criblé de balles, les crânes de ces pauvres malheureux ont été broyés au niveau de la tempe. Oui, non mais avec Nurgle, tu peux jamais être trop sûr qu'un mec soit mort, tu vois. Gardien Kappa 322, je viens prendre mon poste à la cellule de confinement principale. Il s'appelle Kappa le gardien, putain. Identifié, risque de contamination élevé, oui bah tu m'étonnes. Ah oui, oui c'est compliqué là quand tu commences à avoir le space sida, c'est compliqué. Ah il a littéralement un porte-peste qui lui a spawné du cul. Ah oui, tu m'étonnes qu'il avait mal au crâne, oui. Armure par balle classique. Des ondes psychiques tangiques s'échappent de la bombe gargouillante. C'est peut-être une source de votre vision. Cet arbre a poussé à même un cadavre. Les branches se sont servies des os brisés comme tuteurs, tandis que le crâne fendu a fusionné avec la base avant même du tronc. L'écorce est même recouverte d'une fine couche de sang séché. La merde alors. Over. Donne-nous la vie éternelle, Nurgle, grand seigneur de la pourriture, car nous ne voulons pas mourir.
Personne ne peut nous faire de mal ici, désormais personne This ne peut could plus nous be faire an de mal. opportunity. I always have a backup plan. Duty prevails. Puisse le trône nous préserver des machinations du grand ennemi. L'interrogateur balaye d'un regard glacial la corruption de la décomposition qui vous entoure. Ça vous rappelle de mauvais souvenirs? Pas plus que d'habitude. Oh merde. Pas plus que d'ordinaire, c'est compliqué. Est-ce que le vaisseau à bord duquel vous avez voyagé? Je ne connais pas suffisamment les caractéristiques structurelles des vaisseaux noirs, Entalos. Je reconnais toutefois certains des débris éparpillés sous le serviteur du grand ennemi. Des boucliers psychiques, des haut-parleurs servant à étourdir les prisonniers, des diffuseurs de sédatifs. Qu'est-il arrivé à ce vaisseau à votre avis? Bon, un porte-peste, hein. Hendrix regarde autour de lui. Tout est possible, mais les vaisseaux noirs ne sont jamais à l'abri d'un caprice du Warp. Une défaillance du système Geller, du champ Geller, une émeute de prisonniers, un dysfonctionnement mineur dans un mécanisme sacré. Autant de causes qui auraient pu être fatales. Nous devrions partir. Ah bah pas avant d'avoir réussi à trouver le reste, hein. Les fusils laser, lance-flammes et armes électriques sont recouverts d'asticots blanchâtres et ont été partiellement rongés par de I l'acide. always keep my options open. Les caisses contiennent des fragments rouillés d'armure et couvertes de moisissures. Connaissance de la période 65. Never doubt me. Oh! Un steam et un couteau. Mémoire d'un journal d'un cosmo marin. Suite au dernier renforcement des patrouilles, ils m'ont transféré dans le quartier des parias. Autant dire que toutes les rumeurs à leur sujet sont vraies. Je ne sais pas s'ils sont éduqués de cette manière ou s'ils n'ont vraiment pas d'âme. Mais rien que les savoir à proximité me rend malade. Ce sont des créatures froides, vides, dénuées de sentiments mais qui se prétendent humaines. Ces gens tabassent et exécutent les passagers sans faire preuve du moindre remords. Une personne normale serait horrifiée à l'idée de fracasser la tête de quelqu'un d'autre. Quand d'autres, au contraire, prennent leur pied à faire ça. Mais pas eux. Eux, ils ne ressentent rien. Et si ça ne tenait qu'à moi, je les enfermerais avec ces autres mutants, mais... Ils ne sont pas sensibles aux capacités des Psykers. Plutôt pratique sur un vaisseau rempli de la cale jusqu'à la cale de Psykers enragés. T'es en train de me dire qu'il y a des putains de Blanks qui se baladent? J'ai dû envoyer un Psyker en isolement. Cette petite merde avait poussé les autres à la révolte, et notre très estimé confesseur nous a ordonné de lui donner une bonne correction. On l'a passé à tabac pendant 2 bonnes heures, mais à la fin, tout était devenu incontrôlable. J'ai peur qu'on m'envoie voir le chirurgien. Si la hiérarchie apprend que ce que j'ai dans les poumons, je suis bon pour l'expulsion. Je ne peux pas compter sur mon nouvel augmentique. Même si le type qui l'a installé sur Flashia Prima était franchement bizarre. Je ne peux compter que sur mon nouvel augmentique. Il m'a donné de la chair de poule avec tous ces engins. Autant dire que tout ce qu'il a fait était illégal. Mais je n'avais pas le choix. Un cosmomarin de fond de cale comme moi ne pourra jamais se faire soigner par la Detus Mechanicus. Il ne reste plus qu'à espérer que cette chose disparaisse toute seule. Ah ouais d'accord, il s'est fait implémenter littéralement un gars, mais... Keep your wits about Enfin, you. par un gars, il s'est fait implémenter un clé nécessaire. Bah oui, mais je peux pas le crocheter. Ok. Il y a littéralement un mec qui lui a implémenté un porte-peste dans la gorge, quoi. C'est... T'es en train de me dire qu'il y a des putains de blanks dans ce vaisseau quand même. C'est la merde. Le Psyker présent à bord doit être abattu, purifié par les flammes les moindres recoins de ce vaisseau. Bah putain. Logique l'utilisation de paria dans un vaisseau noir. Oui, non mais complètement. Mais rien que un paria. But I will grant none. Ah. Ah 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 ah. Oh. Ah 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 ah. Putain mais quel enfer. Ah merde. Voir des sœurs du silence. Mais en fait des sœurs du silence c'est très très rare. Une sœur du silence c'est hyper rare. Mais un Blanks, donc un paria, c'est moins rare. Mais une sœur du silence c'est oméga rare. Ah et je suis tombé dans une embuscade donc je ne peux pas me déployer. Est-ce que je peux venir là? Oui.
Favorable. Allez, ça dégage. Ça dégage. Tu vas tanker. Tu vas tanker, tu vas tanker. Tu vas me mettre une petite ligne de tir ici pour Argenta, Idira, Cassia. Voilà. Pourquoi pas. Bannissement de l'esprit de la machine. Ligne de fond, c'est pour les couvertures. Là, on va pas avoir besoin de... Ah si. Tu vas mettre une ligne de fond ici pour profiter des couvertures là pour d'autres. Alors. Déjà, tu vas embraser la zone. Was that you? Or Et ensuite, tu vas reprendre ton bâton de brasier et tu vas me faire le plaisir de me faire un petit shish kebab avec tout ce bordel, s'il te plaît, Idira. but of course, an unfortunate turn of fate. Tu vas pousser Anything Henrix. Hein? C'est quoi ce petit doigt que j'ai là? J'ai un bonus en forme de doigt. J'ai un bonus en forme de doigt. Comment se fait-ce? What is the doigt? Bah, j'imagine que c'est le fait d'avoir été pris en embuscade parce que Argenta ne l'a plus, Idira ne l'a plus. J'imagine que c'est le fait d'avoir été pris en embuscade. Ah, ma chérie, tu vas me faire du shish kebab d'hérétique toi aussi. Appuie sur tab et pointe le doigt. Ah, t'es trop fort. En l'absence d'ennemis sur la ligne de fond, la première attaque du tour menée... Ah putain. Merci. Merci pour l'info, c'est très très cool. Step aside. The navigator is coming. Allez hop, hein. As duty demands. I'll show you why navigators Tempête de feu are dirigée. feared. Ensuite on booste Henrix parce qu'il va en avoir besoin, rappelons-le. On va donner à Pascal un peu plus de capacité de tir aussi parce que là on en a besoin aussi. Impeccable. Et Pascal, toi t'es bon, tu vas prendre pas de capacité de tir, c'est pas ce que je veux. Il n'y a pas de gros trucs vers toi, donc toi tu veux juste t'occuper de tuer la masse. Oui, allez-y, venez là, les petits véroleux. J'ai quelque chose pour vous, ne vous en faites pas. I'll do it. As the Emperor commands, I act. Ouais, donc l'armure qui lui donne plus un coup, mais qui fait que c'est toujours du critique. Pas sûr. God Emperor, move through me. Be the fire in my heart. Doubt is for the weak. For you, my Emperor. Ok, j'avais 100% de pénétration d'armure, et enfin pas de pénétration, mais de... Oh là, par contre, ça c'est beau ça. Oh, ça me plaît ça. Bon, par contre, s'il lâche des nuages de prout quand il meurt, ça me plaira moins, mais... Oh bah alors là, vous êtes placés incroyablement bien pour Pascal, les potos. Hein. Oh, cette ligne incroyable! Oh, ils sont beaux! Alors déjà, venez tous à moi. Déjà. Ensuite, on va mettre un boost à Henrix. On va se mettre à côté de Henrix pour profiter du boost. Ensuite, on va faire protection. Position de défense. Et rock béton pour tout le monde. Même si c'est pas grand chose, c'est déjà ça. Hein? Why did I not foresee this? Hein? Ah?
Aïe. Parole de l'empereur. Régénération, ça c'est cool, mais c'est pas ce que je veux. For the throne's glory. Oh, la lumière de l'empereur. Putain, la lumière de l'empereur, elle a fait du bien. Bouclier de l'empereur pour tous ceux qui sont autour de moi, ça c'est cool. But of course, high momentum. Oh, le vide intégral qu'ils viennent de te faire là, c'était plutôt délicieux. Oh putain, les patates que ça colle quand tu mets une gifle aussi vénère. None will stand against me. Bien joué, Dira. Le mur est mort. Oh, putain. Will do. Was that what an unfortunate turn of fate? Isn't this a job for the serfs? On va augmenter les dégâts que va prendre la tourelle. Attends, ça c'est bien à toute entité qui commence son tour. Ouais. Me? If you insist, Lord Captain. Voilà, ce qui fait que là on va continuer à détruire les tourelles petit à petit. Faith without deeds is worthless. Et elle avait pas encore le massacre des imprudents d'actifs. C'est dire. Hein. Tempête de feu dirigé, c'est pas une zone à mettre sur les ennemis que le perso qui. Non, c'est. Je crois pas. Hein. Je vérifierai, mais il me semble pas. Another enemy down. Rock béton pour tout le monde. I'll see Portée. to it personally. Can I fall back now? Ok, ça va, mais on a les shields donc c'est ok. I won't object to it. Oh, lumière de l'empereur, mais c'est incroyable comme sort de soin. C'est vraiment incroyable. Oh la vache, Pascal. Oh. Pascal. Pascal, le grand technofrère, quoi, rappelons-nous. That was a waste of a medikit. Be gone. Hein? On it. Hein? Non! Quoi? Hein? C'était pas prévu au programme, ça, madame! J'étais même pas en pleine puissance dans la dégradation du voile! Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a utilisé embrasé, sanguinaire arrivé dans la zone arrière. A déclenché un échec psychique. D'accord. Attention, portail démoniaque. Yes. Ah, c'est douloureux. Il est au corps à corps de Cassia. Maudit là. Alors, tempête de feu dirigée. On en parlait de tempête de feu dirigée. Le maître tacticien sélectionne une zone de bataille. Tous les alliés, y compris le maître tacticien, qui ont une ligne de mire avec des ennemis situés dans cette zone, lancent une attaque ponctuelle immédiate contre un ennemi aléatoire à l'intérieur de cette zone. Ils peuvent cibler, qu'ils peuvent cibler avec leurs armes. Bah ouais, mais là j'ai personne à portée, donc c'est pas vraiment très intéressant.
Isn't this a job for the serfs? I refuse. My gut tells me it's a bad idea. Ah, je peux pas charger d'ici? Foutez de ma gueule. Tout fiche mon girl. Je peux pas bouger. C'est un problème. Bah, ennemi juré sur lui Who déjà. if not me? Et j'ai pas la charge, c'est dommage. I won't compromise my Donc tous les alliés qui principles. peuvent avoir un ennemi dans la zone de ligne de tir avec toutes les armes. C'est pas forcément que le tir, je crois. Hein. C'est vraiment toutes les armes. C'est ça, une attaque ponctuelle, mais c'est une attaque quelle que soit l'arme. Si je la bouge, elle va se manger une bastos, mais il faut la bouger. Oh, elle a pas pris si cher que ça. Elle est à 116 de... Ok, d'accord. Ok. Ah! Alors. Elle est pas au corps à corps de lui. I'll do it. Je mettrais bien le massacre jubilatoire, mais ça veut dire que je peux pas utiliser mon attaque de mitraillage. Mais le massacre jubilatoire, il fait quoi? Capacité de tir, dégâts critiques, chance de coup critique. Tant pis. Guided by faith. J'ai besoin du massacre jubilatoire. As the Emperor commands, I act. I Tant am pis. his will made manifest. Maîtrise des armes à feu. C'est pas censé pouvoir me donner plein de capacités de tir de partout? Emperor. Doubt is for the weak. As the Emperor commands, why I was chosen. Et d'ailleurs, on va te mettre en proie aussi. I'll do it. My Emperor. As the Emperor commands, this is why I was chosen. Elle a combien de tirs, Argenta? My Emperor. Il est en train de lui vider au coup par coup l'entièreté de son bolter sur la tronche. Quoi? Attends, quoi? Il est mort d'un coup de bâton de Idira pendant qu'Argenta lui a vidé littéralement 15 balles dans la tronche? Ah, c'est très très drôle. On va pas se mentir, c'est très très drôle. Taking calculated risk is my second nature. Inevitable. Deliver us. Le bâton du renvoi. Non mais c'est... Elle l'a invoqué pour le renvoyer à coup de bâton. Non mais c'est cool, c'est cool. Purge de l'âme, non. Même si c'est la seule attaque à distance qu'il a vraiment... Oh, il a ça. Hein. Let's see to it. Après la purge de l'âme, elle passe au travers des protections. Oh la vache. Oh les dégâts. Surmenage. Ah oui, on peut. Oui, c'était la voie de commandement. Ah, attends quoi? Ah oui, bah oui, c'est le butin avec la clé qu'on peut pas récupérer. Sur une machine sans âme, ça marche purge d'âme? Bah, il y a toujours les esprits de la machine, hein. La chair cristallisée des cadavres s'est transformée en un sarcophage translucide dans lequel sont enfermés leurs organes progressivement rongés par la putréfaction. Oui, oui, mais je pense que tu peux purger, en fait, un peu comme... Tu peux purger un esprit de la machine qui est un peu une âme de la machine, je pense. Je veux dire, à partir du moment où les Psykers peuvent frapper, je rappelle que dans le jeu de base, le jeu de plateau, si tu as des Thousand Suns, donc des Psykers, une armée quasiment full Psyker du chaos, hein, qui sont liés à Tzeentch,
ils peuvent, tout comme les Grey Knights, frapper l'âme d'une cible. Mais ça marche sur les Nécrons qui n'ont plus d'âme, aussi étonnant que ça puisse paraître. Alors que les Nécrons sont des machines à 100% et il n'y a plus d'âme à l'intérieur, ce ne sont que des machines et des intelligences dans des machines, des intelligences autrefois de chair et de sang, mais qui ne sont plus du tout liées à une quelconque âme. Les parois de la cage d'ascenseur sont recouvertes d'une couche bouillie putréfiée dont émerge par endroits tellement d'immondes protubérances. Les cadavres de ceux qui y sont... Rise to the top or qui get sont fait left piéger. in the dust. Ah oui, bizarre. Bah ouais, c'est ça qui est étonnant en fait. The premonition Ces jardins runs fleurissent true. là où il règne la mort. Sa puissance réside au cœur même de la pourriture. Oui, bah c'est Nurgle, hein. Je veux dire, est-ce qu'on est... Et quiconque est-il étonné de voir Nurgle réussir à se complaire ici? Non, moi je ne le suis pas. Oh. Et là je peux pas entrer? Ah si. Alors là on voit qu'il y a du peuple, hein. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce... Oh, ok, il y a l'air d'avoir un cœur de corruption, mais d'une violence là, Sins hidden in the heart. Alors ce qu'on va faire par turn contre, c'est que all to elle... decay. Oui, le fait qu'elle fasse des coups tout le temps critiques avec l'armure de l'intrépide, c'est cool. Ah non, mais tous les utilisateurs bénéficient de 20% de chance de coups critiques en plus. C'est génial, hein, c'est pas le problème. Mais ça rend son utilisation complexe. Miscalculations are for commoners. I don't make mistakes. I make profitable learning experiences. Alors ce qu'on va faire, on va pas être con. On va se mettre là, Yes. avec tout le monde. Et on I va will envoyer lead Enta us to le Tchad. fortune. Tchadus I'll Maximus, make an voilà. example out of you. Et Tchadus Maximus il va se caler... alors non, ça c'est Pascal. Pascal il vient ici. Elle vient là. Idira, elle vient ici. Argenta, on va avoir besoin qu'elle soit ici. Toi tu viens ici. Et Enta tu viens là. Alors, zone d'armure ici. Zone de tir ici. Voilà. Voilà. Donc réduit le recul, ça c'est cool. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et puis voilà. Il dira. But of course. Voilà. Déjà. Pendant 3 rounds. On va... Ok, il y a du porte-peste. La sphère d'inhibition. Ok. I am a navigator, not a servitor. Voilà. Me? Boostenta. If you insist, Lord Captain. Ok, ensuite... Non. Le reste, on va conserver, à moins que tu puisses maudire quelqu'un depuis ici. Non, on va attendre. Faith Allez, c'est without parti. deed. Oh la vache, elle vient de faire un taf monumental. Et tu reviens en arrière. Toi, c'est parole de l'empereur pour tout I le won't monde. object to it. Ensuite, c'est bouclier de l'empereur For the pour tout le throne's monde. glory. Biomancie sur I toi won't object to it. pour augmenter tes stats. 22 de force et d'endu, voilà, ça fait plaisir. Let's Et tu vas see to it. supporter. High momentum. Enta, toi, tu vas rester ici.
Pour le moment... On va essayer d'épuiser le nombre d'unités ennemies qui arrivent. Ça c'est en cours pour le moment, donc communication avec l'esprit de la machine, ça c'est bon. Ça c'est quoi ça? Au prochain tour du grand stratège. Dans la zone de tir. Dans la zone de tir, profite de tout ça. Tous les alliés bénéficient de vulnérabilité supprimée, pourcentage d'armure jusqu'à la fin du combat. Attends, chaque ennemi est de 5 cases autour d'un point situé. L'ennemi est privé de 1 de vulnérabilité. Si il n'y a qu'un seul ennemi dans la zone, il est privé de tous ses ennemis, de tous ses cumuls. Tous les alliés bénéficient de... Attends, on va voir si ça marche. Ouais, non, ça marche pas sur eux, c'est ça. C'est qu'il faut que ce soit sur un ennemi. Le grand choisit une zone de tactique pendant un round. Les bonus de la zone sont doubles et toutes les autres sont déchargées et aucune ne peut être utilisée au cours du tour. Le grand choisit pendant un... Voilà, parfait. Will do. Boostenta, le reste on est bon, on attend. Tu vas continuer à booster les dégâts de Was it feu. you? Or Ça veut dire que du coup la grosse machine aussi va y avoir droit en fait, aux dégâts de feu. Ouais, il y a droit. Ok, elle donne des trucs la sphère d'inhibition. On booste Henrix. On donne à Henrix un nouveau tour, même s'il n'a pas encore joué. Ce qui va lui permettre d'utiliser la purge de l'âme qui fait beaucoup plus de dégâts, c'est 150% contre les démons. Ah merde, c'est pas un... Ah, il peut tirer sur le garde véroleux ici. Mais attends, est-ce que tu as en vision un porte-peste? Non. Bah boostenta avec ton truc. Jusqu'à la fin du combat. Ah ouais, c'est fort ça. Booste tout le monde avec la prière de l'empereur. Toi tu maudis lui là-bas. T'es à 55, ça c'est cool. Si je la mets là, elle pourra pas tirer, mais c'est pas grave. Massacre des imprudents. Doubt is for the weak. Can escape the Emperor's judgment. Ok, pour le moment on est pas mal. On va attendre que ça se stack par ici pour qu'elle puisse faire un énorme tir de zone. Et en même temps on le mettra ici pour qu'il soit pas trop dans la zone de tir. Toi tu continues avec la biomancie. Tu vas continuer à booster tout le monde en fait tout simplement. Ah, mais attends, Enta il l'a déjà. La biomancie. Il a déjà bras de fer permanent. Mais ça se cumule pas, on est d'accord. Tu peux pas remettre un bras de fer sur Enta. Lord Captain. Oui non, ça va pas booster plus. Là on continue de mettre des cumuls sur tout le monde, ça c'est cool. Naturally. On booste tout le monde en déflexion. I won't object to it. Hein? Attends quoi? Mais attends, il était full life? J'ai infligé 14 points de dégâts de base. Ok. Donc j'ai fait un jet de dégâts de 14 sur lui, très bien. Pourquoi il est mort d'un coup? Est-ce que sphère d'inhibition faisait quelque chose de particulier? Massacre jubilatoire se cumule dans le combat, non? Je crois que non, j'ai un doute. Pourquoi je peux pas tirer?
Pourquoi elle peut pas se caler là? I'll do it. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais pas du tout faire ça. C'est pas grave. Je viens de niquer mes... J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Mes persos ont plus de... Will ont do. plus de déplacement. What is this foreboding? Je sais pas où est passé tout mon déplacement. Hein? Pourquoi j'ai... Ah, c'était les tours gratuits! C'était les tours gratuits de l'effet de Pascal! Je suis trop con! I'm not so sure. Ouais, c'était ça, c'est un point de déplacement et 2 points... Oui, c'était ça. Bon, c'est pas mal non plus, tu me diras. But Tiens, of sur le course. garde-vérolo ici. Parfait, donc il brûle, c'est ce que je veux. On va continuer à embraser les gens. Oh, what an unfortunate turn of Ah mais non mais fate. j'aurais pas dû. Putain mais je me déteste. Bon balance-moi ça. Hein? The whisper. Be gone. Ah bah là elle a nettoyé hein. Ah le nettoyage il est solide hein. Painted black. Sur Argenta. Argenta, tes prochains tirs ignorent les couvertures si tant est qu'ils en aient. À I'm toi not Argenta. accustomed to being ordered around. Rejoice in battle! As the Emperor commands, I act. Massacre jubilatoire. Jusqu'à la fin du combat, le soldat bénéficie des bénéfices suivants. Le nombre d'éliminations n'est pas réinitialisé. Non, non, c'est bon, t'as jusqu'à la fin du combat, ça ne se cumule pas. Faith without deeds is worthless. I'll do it. I find it hard to Oh la believe in vache. second chances. As the Emperor commands, I act. Ah non mais le bolter, franchement, il est solide hein. More trouble than it's worth. The Emperor is on our side. Nice. Je vais venir là et je vais bloquer les trucs. J'ai l'impression que le cumul à chaque fois je le réactive avec ma run. Alors tu peux le réactiver mais c'est pas pour autant qu'il se cumule je pense tu vois. Parce que moi ça m'est déjà arrivé de pouvoir le réactiver. On vérifiera quand elle est de nouveau quand c'est de nouveau son tour. As duty demands. Ok. They who discern the future own the battlefield. Putain, on peut aller jusqu'à 1000 d'embrasement quand même. Ah mais attends, la sphère d'inhibition elle a pris des dégâts. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a touché la sphère d'inhibition? Putain mais ils me vomissent au visage ces mecs là, c'est chaud. On va tester, on va voir. I'll paint your death in colors. Tempête de feu dirigée. Que vous ayez compris, maître tacticien qui sont en ligne de mire des ennemis situés dans la zone sélectionnée lance une attaque en... Ah non, j'aurais dû pas la lancer ici, j'aurais dû la lancer là et tout le monde tirer sur cette zone là. Je suis un abruti. If I may. If only that were possible.
I am a Henrix. navigator, not a servitor. Voir les Let's see dégâts. to it. Ok, ça reste sympa. Chaque fois que tu tues une créature avec la sphère prend des dégâts. Ah, d'accord. Ça explique des choses. Ouais, là il y a Pascal qui pose problème. C'est nouveau à toi, très bien. Naturally. I didn't flinch. Ah, il n'y a plus la tornade warp. It's as good as done. Je supporte. Posture défensive. Suivez-moi. Et rock béton. I'll see to it personally. Il y a un truc que je veux tester, mais il y a des chances que je fasse exploser Enta au passage. Mais moi je dis ça se tente. Ah, je peux pas. J'ai pas de moyen d'enflammer la zone. Et il y a que Idira qui peut le faire, son truc. C'est un peu dommage. Tant pis. On va faire ça autrement. No can do. Attends, tu vas venir là. Donc carrément là pour éviter ce qui va t'arriver dans la bouche. I know what is to come. Anything else? Sacrifice to the Imperium. Ça va, il dira. Ça va, il dira. Et elle a invoqué un porte-peste. Non seulement elle s'est suicidée, mais en plus elle a invoqué un porte-peste. Ah merde. Ah, c'était pas prévu. Attends, je veux un récap. Eltalos est fait de surmenage. Eltalos. Cassia, Enta, porte-peste, fougue, Enta. Merde, attends, l'action d'Idira, elle est pas dedans. Genre, elle est pas considérée dedans. C'est rigolo. Attends, combat. Bah ouais, non. Ok, bah on ne sait pas. C'est trop bizarre. Ah merde, c'était vraiment pas prévu ça. Ça c'était pas prévu, madame. Boost Henrix, faut que Henrix vienne avec moi. Me. On va If you booster insist, Argenta. Lord Oula, c'est quoi ce Captain. 32 qu'elle a, Argenta? Ah, c'est les... Stimulation. Chaque fois que le soldat inflige des dégâts, ces dégâts critiques augmentent de 1% jusqu'à la fin du plus bas. Non, bah je peux pas aller plus bas, c'est ça le problème, c'est que regarde. Là, je Argenta. Et là, on a Cassia. Mais en fait, son truc ne sait pas... Enfin, j'ai pas très bien compris. Je regarderai sur la VOD. I will bathe this battlefield in righteous fury.
Ah oui, là, elle a tapé fort. Hein. Alors, non. Booste tout le monde au nom de l'empereur. Booste tout le monde au nom de l'empereur. Et purge de l'âme. Mais attends, comment la purge de l'âme tout à l'heure elle a fait aussi mal? I won't object to it. Hein? 100? Qu'est-ce qui fait 100 points de dégâts? Hein? Attends. Hein? 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 Arrête. Purge de l'âme inflige 17 points de dégâts, mais what? Pourquoi il a pris 100 points de dégâts dans la tronche? Bénédiction putride inflige 10 points de dégâts. Bénédiction putride inflige 100 points de dégâts. D'accord, ok, il y avait un truc qui s'appelait la bénédiction putride. D'accord. Oups. Eh ben, ça va, il dira, c'est comment tu te sens? Bah j'ai explosé. Oui, j'ai cru comprendre, mais j'ai pas eu le temps de comprendre pourquoi. Parce que elle brûlait pas, Cass. Elle brûlait pas. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle quand elle a utilisé le sort... Bah attends, quand elle a utilisé embrasé, pourquoi elle a explosé? Il y a un truc que j'ai mal lu sur embrasé. Toutes les créatures s'enflamment, qui s'enflamment au combat subissent des dégâts immédiats. Non. Mais c'est toutes les créatures qui s'enflamment au combat. Mais il n'y a pas de flamme qui était sur elle. Elle n'a pas subi de dégâts de flamme. J'avoue que c'est assez mystique. Saut du sergent d'armes. Attends, c'est le saut qui sert à ouvrir les armureries les plus importantes appartenant à un officiel senior. Journal de bord du vaisseau, c'est intéressant ça. Le journal de bord du vaisseau est crypté, mais la dernière entrée est écrite en gothique. Moi, l'inquisiteur Yutan Hall, capitaine du vaisseau noir Fléau de la Monarchie, destine ce rapport au premier serviteur de l'empereur qui aura la chance de le lire. Elle fait le psy sur lancement du sort embrasement. Ouais, mais ça a tué tous les autres, il s'est pas raté, ça a tué les autres. Il s'est pas raté, il s'est lancé. C'est ça qui m'étonne, c'est qu'elle s'est pas chiée dessus en fait. Après, elle peut se chier dessus et avoir un effet de contre-coup psychique, c'est possible. Mais il n'était pas noté dans le journal, donc je regarderai ça sur la VOD. Mon vaisseau a quitté Terra comme prévu, chargé de la mission de récolter la dîme de l'Imperium sur les mondes loyaux, puis de retourner au segmentum solar avec plusieurs milliers de psychers à bord. Tout allait pour le mieux, mais peu après notre saut dans le warp, l'incident est survenu. Tout a commencé dans la cellule de confinement principale. Nous y détenions un individu particulièrement dangereux, doté d'un fort potentiel psychique et connu pour inciter les autres à la désobéissance. J'ignore comment il est parvenu à se libérer ou à invoquer les forces du chaos à son aide, mais son nom de psychique s'est diffusé à travers tout le vaisseau. Elle a provoqué des crises de folie chez les autres passagers qui se sont mis à attaquer mes acolytes. J'ai donc ordonné la purge des quartiers de passagers et activé les systèmes d'élimination automatique des instrus, mais je doute que cette mesure suffise. Pour empêcher ces mutants dérangés de prendre le contrôle du fléau de la monarchie, j'ai programmé la mise en orbite autour d'une planète proche, mais avec une légère déviation. De la sorte, tôt ou tard, le vaisseau dérivera de sa trajectoire pour finira par s'écraser sur la surface. Gardez la foi et exterminez toute miséricorde qui pourrait habiter votre âme. Eh bah putain. Au moins on sait ce qui s'est passé. Guide du Cosmo Marin. Cosmo Marin, vous avez été choisi par la grâce de l'Empereur pour servir sur un vaisseau noir de l'Inquisition. Votre mission consistera à transporter une cargaison unique, des Psychers, prélevés en toute légitimité dans le cadre de la dîme sur les mondes impériaux. Ne vous fiez pas à leur apparence, chacun d'entre eux est un véritable mutant et dangereux. Si vous tenez à votre vie et celle de vos camarades, restez intraitables avec les passagers et ne vous laissez pas attendrir par leurs larmes ou leurs suppliques. Prêtez attention aux conversations entre les passagers et signalez tout regroupement au confesseur de votre vaisseau, afin que ces bandes soient dispersées dans différents quartiers pour prévenir toute velléité de révolte. Assurez-vous que les passagers mangent leurs rations, car elles contiennent des tranquillisants destinés à assurer la sécurité de votre équipage. Restez à l'affût de toute bizarrerie, la corruption des Psychers peut se manifester de bien des manières. Tout passager exhibant des capacités extraordinaires devra être immédiatement transféré et enfermé en isolement dans une cellule renforcée. N'engagez pas la conversation avec les passagers, ne les appelez pas par leur nom, ne leur donnez rien qui vous appartient, et surtout ne les laissez pas ressentir autre chose que la peur à votre égard. Telle est la clé de votre survie. Présentez-vous devant le confesseur du vaisseau une fois par mois pour évaluation de la pureté de vos pensées. N'oubliez pas que les Psychers hérétiques peuvent jouer avec l'esprit des gens. Gardez la foi et suivez scrupuleusement ces règles. Toute transgression sera motif de renvoi. Le renvoi étant accessoirement une balle dans la tête ou juste vidé par le sas.
Les sorts fail sont quand même lancés, mais ça génère des phénomènes psychiques, ouais, c'est ça. That wasn't so difficult. Oh! Écharpe d'impie, il faut être serviteur hérétique. Cette amulette réduit tous les dégâts toxiques subis par l'utilisateur de 50%. Si l'utilisateur possède hérétique disciple, il soigne également à la hauteur de 0 blessure chaque fois qu'il subit des dégâts toxiques. Intéressant, je sais pas si c'est si utile que ça, mais on a vu que les Eldar noirs utilisaient beaucoup d'armes toxiques. Donc en vrai, ça peut être un très très bon outil. Attends, par contre on a eu une clé, donc peut-être qu'on peut obtenir le coffre qui est ici. Is there money to be made? Et en plus on va pouvoir... Franchement je me dis, Henrix, il est cool quand même comme perso, parce qu'il permet de bien maintenir mon équipe en vie maintenant. Ok, on avait ça. Oh, attends, c'est une carapace Tempestus? C'est une carapace de Tempestustion avec un Melta. Ah non, c'est un pistolet Inferno, donc c'est un pistolet à fusion, mais c'est un... C'est bien, c'est très très sympa. 10, 17, 50 de peiné d'armure, c'est cool. C'est bien pour un pistolet Inferno. Carapace de Tempestustion. Propriété d'armure, plus 2% de déflexion contre les attaques à distance. Plus 2 de déflexion, pas en pourcentage, mais 2 de déflexion. Mais c'est génial ça. Attends, on va voir pour Enta l'armure Tempestus, parce que c'est une armure lourde en plus. Ouais, c'est une armure lourde. 60 d'armure. Plus 2 de déflexion contre les attaques de zone. Plus 7 de sociabilité. Mais la sociabilité, c'est pas vraiment le truc le plus... voilà. Ça, c'est cool. Toi, tu peux porter les armures lourdes ou pas? Non, tu peux pas. Faudra qu'on te donne la capacité à porter les armures lourdes. Parce que ça réduit pas les actions psy. Donc, c'est ça qui est cool. Ok, et on a obtenu une arme. Un pistolet Inferno. Qui c'est qui peut utiliser le pistolet Inferno? Toi, tu peux utiliser le pistolet Bolter. Précision mortelle. Ouais, mais t'as déjà ton fusil radiant et ton pistolet et ton bolter lourd. Ton pistolet, il est là, sous la forme d'un bolter lourd, mais ça reste un pistolet à tes yeux. Cassia, elle peut rien utiliser. Toi, tu peux utiliser ça et ça, mais t'as le Melta Ultima qui est très très bien. Non, bah, je vois pas pourquoi je te donnerais autre chose. Toi, par contre, c'est quoi ton truc à l'heure actuelle? Ok. Et sinon, t'as ça pour te soigner à chaque fois que tu subis des dégâts toxiques. C'est en rapport à quoi? À ton rang d'hérétique. D'accord, ok. Intéressant, au demeurant. Bénédiction de l'araignée spectrale. Putain, je l'avais pas mis, ça. Bibelot singulier. Mais attends, j'ai vraiment pas mis ces trucs-là? Chaque fois que l'utilisateur inflige des dégâts à un ennemi, il a 25% de chance de gagner 2 points de déplacement. Et là, tu gagnes 15% d'esquive jusqu'à la fin du round, cumulable chaque fois que tu utilises des pouvoirs de navigateur. Prends ça. Ensuite, cette cape de diversion, on l'avait vu. Ça, c'est quoi? Au début de son tour, l'utilisateur bénéficie de 0 blessure temporaire lorsqu'il est à court de blessure. Il subit l'effet paralysé, obtient 10% de réserve. Il obtient cible prioritaire des ennemis adjacents. Ok. Selon sa déflexion. Ça c'est quoi? Chaque fois que l'utilisateur élimine un ennemi, il inflige un coup ou inflige un coup critique, il bénéficie de 2 points de déplacement lors de son prochain tour. Bah prends ça, toi. C'est très très bien pour te déplacer et tout, pour avoir un haut déplacement, ça c'est cool. Parce qu'elle a déjà la balte de bol béni, donc ça c'est cool. Ensuite on a quoi? On a la cape ici. Non, bof. Cape brodée, confère 5 de persuasion. Chaque fois que l'utilisateur est sous l'effet d'une capacité d'un allié, il obtient 3% d'esquive. Ok, sympa. On a ça et ça. Ok, d'accord. Bah la carapace Tempestus, elle fait plaisir, hein. Carapace Tempestus. Petite coupure VOD, je reviens.